Moi qui étais déçu de ce mois de juillet, qui pourtant hypait niveau pop culture, mais j'avoue, Jurassic Rebirth, Superman, j'ai pas accroché, mais je ne jette pas l'univers DCU, hein, voilà, ça va être un univers partagé. Et franchement, j'attendais rien des 4F, moi qui étais déçu aussi des Thunderbolts, si je reviens sur le MCU. Limite, c'est Animals Dangerous que j'ai toujours pas vu, film de requin que j'attends, et puis pareil, le Dracula de Besson, mystère. Mais quelle surprise! Quelle surprise! Comme quoi, ne jamais rien lâcher, toujours faire son propre avis. On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Marvel, de MCU, forcément de cinéma, d'une grande équipe qui a, ça y est, fait son grand retour au niveau cinéma Marvel, mais aussi ses grands débuts dans le MCU par rapport au rachat des droits. Et justement, c'est pas mal d'avoir appelé les 4 Fantastiques premier pas. Du coup, cette vidéo sera assez spoiler, ouais, full spoiler, allez, j'en ai rien à foutre. Donc là, au moins, vous êtes prévenus, ça c'est sûr. Le truc, par rapport aux anciens films, je vais parler aussi, je vais forcément un petit lien comparatif, qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc parce qu'on nous a vendu un film dans un autre univers, qu'en gros, on nous a bien teasé aussi par rapport, ils sont bien au casting du futur film Avenger, qui va arriver en 2026, normalement, s'il n'y a pas encore des reports. Mais... on savait qu'ils allaient arriver, qu'ils venaient d'un autre univers, c'est comme ça qu'ils allaient faire le rattachement, et on nous vendait aussi un film un peu rétro-futuriste. Et le côté rétro-futuriste, j'ai adoré. Franchement, le côté couleur, mais à la fois la technologie, hein, notamment quand on a un des personnages les plus intelligents du monde Marvel, hein, donc à savoir Mister Fantastic, hein, donc forcément c'est là, il y a rien à dire, mais j'ai vraiment adoré l'aspect, tout ça. Donc là on n'est pas sur une origin story, hein, donc les 4 Fantastiques sont là depuis un moment, c'est carrément ce sont les plus grands héros de cet univers, donc ils sont acclamés, ce sont des stars, ils interviennent il y a des enjeux politiques, hein, notamment la femme invisible, elle fait des conférences, comme je l'ai dit, notre Mister Fantastic est le plus grand scientifique du monde, donc voilà, ça pèse vraiment, ce sont des héros, des stars, et donc acclamés, et vraiment, on est vraiment dans un univers où les super-héros, c'est complètement assumé, tout ça, et c'est plutôt cool, parce que les films précédents, on avait eu des origin story. Donc là, pour moi, c'était pas une bonne idée de refaire une origin story, donc ils ont bien fait Marvel. Enfin, ça n'aurait été pas une bonne idée, parce qu'ils n'ont jamais annoncé que c'était ça. Donc c'était plutôt vraiment très réussi. Ces personnages qu'on connaît, mais ils sont très attachants. Même si je dirais que Mister Fantastic, c'est un petit cran en dessous, on sent que comme dans les films précédents, il y a un côté, il y a un remords de cet accident, parce que oui, l'histoire reste la même, hein. Cette équipe qui était dans l'espace, qui a traversé un nuage, qui a modifié leur ADN, donc il s'en veut toujours, même si c'est assez léger, il fait des petites références. Par contre, justement, avec la femme invisible, ils attendent un enfant, donc là-dessus, pareil, le couple marche très très bien, l'alchimie marche bien, et même entre les 4 personnages, que ce soit la femme invisible et la torche humaine, frère et sœur, que ce soit justement Mister Fantastic, je l'ai déjà parlé du couple, que ce soit aussi entre beaux-frères, mais entre aussi Ben Grimm, la chose qui est le meilleur ami, donc de Reed Richards. Donc franchement, ça marche super bien, les personnages excellents. Je dois dire, si un coup de cœur, c'est pour Vanessa Kirby dans le rôle de la femme invisible. Excellent, même son combat contre Galactus avec son champ de force. Au niveau effets spéciaux, c'est très bon. Pareil pour la torche humaine, hein, voilà. Il a aussi sa bonne scène, hein. Tu sens qu'il veut aller plus. C'est pas comme dans les films précédents, quand Chris Evans jouait vraiment la tête brûlée dans tous les sens du terme. Là, vraiment... chacun a bien son rôle dans l'équipe, c'est vraiment un film d'équipe, donc même si je trouve que la femme invisible a eu un ton au-dessus, parce que je l'ai déjà expliqué, Mister Fantastic, il y a un petit cran en dessous, même si vraiment on a le côté avec son tableau géant, quand il allonge son bras, tout ça, le côté scientifique. Ben, vraiment, il a peut-être pas trop de scènes avec sa grosse puissance, on sent que c'est pas aussi, vous savez, on avait le Ben dans les films précédents, que voilà, il s'en voulait d'être venu cet homme de pierre, là il est complètement assumé, mais à un moment justement,
justement quand Suzanne, enfin la femme invisible, combat Galactus, elle a deux doigts de le pousser parce que l'objectif c'est de envoyer Galactus vers d'autres dimensions. Et à un moment il se retient via des immeubles et là c'est là où justement la chose, il défonce l'immeuble pour faire perdre l'équilibre à Galactus. Donc là c'est pas mal. La Torche Humaine prêt à se sacrifier aussi, notamment pour son neveu. Donc franchement ces personnages très très bien. Je bascule Galactus, donc on l'a enfin à l'écran, c'était pas le cas dans le film précédent ou avec les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Très très bien aussi, le côté gigantesque marche bien, sa voix, ça fait vraiment un bon antagoniste. Là-dessus rien à dire. Et forcément là on n'a pas le Surfeur d'Argent mais la Surfeuse d'Argent. On retrouve justement qu'elle a prêté serment justement pour sauver un des siens. Et là, c'est pas mal la scène avec justement la Torche Humaine qui lui fait revivre certaines choses, qui va la faire prendre conscience, et c'est elle justement qui apportera le coup fatal. Donc c'est vraiment cool. Ils ont même aussi, voilà, j'ai parlé des 2 antagonistes, puis si je reviens, il y a d'autres antagonistes parce que les 4 Fantastiques sont présentés comme les stars de la planète. Donc on leur montre, ils ont vaincu Topman, tout ça. Topman qui a d'abord le monde j'allais dire de la surface, mais non, c'est les 4 Fantastiques qui sont à la surface, mais le monde souterrain. Donc il y a tout ça, c'est vraiment cool. Et même les 4F, ils ont leur petit robot qui est vraiment cool aussi. Et justement, le fait qu'ils vont avoir un bébé, donc là je reviens au couple Mister Fantastique et la femme invisible. Déjà, c'est très cool, déjà l'échographie avec la femme invisible, super scène, tout ça. Donc justement, au début, la Surfeuse d'Argent leur annonce: votre planète est condamnée, Galactus va la bouffer. Super, et oui, il a la dalle, je sais bien. Donc les 4F, ils retournent dans l'espace, pour la joie de notre Johnny, qui voulait retourner dans l'espace. Et du coup, ils vont faire une négociation, et là, Galactus, il voit qu'elle est enceinte, je veux le petit, et à la rigueur, je bouffe pas la planète. Et là, il y a le gros enjeu, parce que quand ils rentrent, les 4F sont francs, transparents, même la femme invisible. Du coup, ils leur disent, voilà, c'est soit l'enfant, soit la planète. Au début, c'est mais vous vous rendez compte, tout ça, une vie pour une planète entière. Donc au début, les 4F, ils ont l'idée de téléporter la Terre. Ouais, c'est un truc, là, c'est un petit peu what the fuck, mais c'est vraiment, t'es le côté vraiment très assumé, à la fois univers fantasy, mixé avec de la SF, ça c'est clair. Ça marche pas parce que la Surfeuse d'Argent intervient, et du coup, avec ce qui reste pour faire la téléportation, c'est là qu'ils veulent, on va téléporter Galactus, on va l'attirer avec le petit, donc, et c'est ce qu'ils font, et c'est là qu'on a cette grande scène où justement Galactus a l'air de prendre le dessus sur les 4F, mais là, la défense de la mer va tout faire, avec son champ de force, elle arrive à pousser Galactus. Je l'ai répété, il se retient, la chose qui pousse, même si Reed Richards par son côté élastique, le côté feu, Johnny qui était prêt à se sacrifier, c'est la Surfeuse qui a fait la torpille, on va dire, la torpille finale. Donc tout ça c'est excellent, et d'ailleurs l'accouchement s'est passé durant la phase retour, après la première négociation avec Galactus. Donc il est né dans l'espace aussi, ce petit, et forcément si vous avez lu un peu les comics, il est muni de grands pouvoirs. Donc, et d'ailleurs on a même une scène post-crédit où justement ce petit a pris quelques années, et là il fait face à notre Fatalis. Alors on voit juste un homme cape verte avec un masque à la main, limite comme ça, Bon, c'est vraiment pour annoncer, est-ce que c'était Robert? Moi je ne pense pas, mais bon, on savait déjà au niveau casting, tout avait déjà été annoncé. C'est vraiment pour dire que, et puis ils le disent à la fin, les 4F reviennent de Avengers, donc c'est vraiment pour dire, voilà. Mais sinon, pour résumer, moi j'ai passé un super moment, comme vous l'avez vu, j'ai apprécié tous les personnages. Pour faire un bon film de super-héros, il faut des bons gentils, des bons méchants. Là, ça y est. C'est vraiment un film d'équipe aussi, d'équipe de super-héros, hein, chacun à sa place, hein, t'en enlèves un dans l'équipe, c'est plus du tout la même, c'est ça que j'adore aussi, hein, ça fait partie des équipes mythiques comme les Tortues Ninja, tout ça, là c'est ça en fait, c'est pour moi, voilà, il y en a qui vont dire ouais mais lui manque de scène, ouais mais moi faut un pied d'égalité justement, et c'est ça que j'ai aimé, ça c'est clair. Le côté rétro-futuriste, ça marche, les couleurs, le passé mélangé avec de la technologie, grâce à cet univers presque fantasy super-héroïque et avec un peu de science-fiction, ça marche bien. Donc oui, j'ai passé un super moment devant ce film Marvel, et c'est cool. Franchement, j'ai dit, Thunderbolt est limite presque mon pire Marvel. Là, je dis pas que c'est mon banger Marvel, mais il monte très très bien, et il le fallait. Les 4 Fantastiques restent une grande équipe, il fallait un bon film, et c'est un bon film, il fallait les lancer, et là franchement le lancement est bien réussi pour les amener à Avengers. Donc là on sait que c'est les frères Rousseau, hein, donc ils vont manier aussi cette équipe, donc hâte de voir ça. Donc franchement je vous le conseille, mon avis sonore, et pour moi c'est un très bon... Je suis content, je vomis.
Et là, je suis... Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis, film, série, aussi bien du live action que l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur du super héroïque, franchise Marvel, franchise DC, ça peut être The Boys aussi, donc la science-fiction. Donc on a parlé de Predator, on peut parler d'Alien, de Terminator, de la fantasy comme Game of Thrones, etc. Vous allez sur ma page d'accueil, 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et d'ailleurs les 4F, alors pour vous, est-ce que c'est une entrée dans le MCU réussie? Est-ce que vous attendez plus? Qu'est-ce que vous attendez aussi de l'avenir? Les commentaires sont faits pour ça. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.